Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir le logarithme népérien à partir d'un problème. Donc la première partie, c'est l'étude de la fonction j. La deuxième partie, c'est l'étude de la fonction f. La première partie consiste à déterminer le signe de g, qui va nous permettre dans la deuxième partie de trouver le signe de f'. Allons-y. Donc voilà, on nous propose de déterminer la dérivée de la fonction g de x qui est égale à x moins 1 sur x moins lnx. Son domaine de définition, c'est 0 plus l'infini, il nous le donne directement. Et la fonction g, elle est continue sur cet intervalle et dérivable sur cet intervalle. La somme de deux, ou bien la différence de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Maintenant, soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x, je remplace avec l'expression de g de x. Maintenant, la dérivée de la différence, c'est la différence des dérivés. Et j'obtiens bien sûr la dérivée du quotient, c'est bien sûr x moins 1, x, moins x moins 1, x'. C'est-à-dire, j'inverse bien sûr le prime ici. Là, c'est la dérivée du numérateur, alors que là, c'est la dérivée du dénominateur, et bien sûr sur x carré, la dérivée de x sur 1 sur x. Maintenant, le calcul nous donne x moins x plus 1 sur x carré moins x. Donc, on réduit au même dénominateur et on va trouver que c'est 1 moins x sur x carré. Donc maintenant, on vient de calculer g' de x. Donc le voilà, c'est 1 moins x sur x carré. Comme vous voyez, ce quotient-là, son signe, il dépend seulement de 1 moins x. Le x carré, il est strictement positif, donc le signe dépend de 1 moins x. Et c'est une fonction qui est affine. Donc j'ai le signe de g et le signe de la fonction qui a x associé à 1 moins x. Et voilà le tableau de signe de moins x plus 1. Donc à droite de 1, c'est moins, c'est négatif. À gauche de 1, c'est positif. Et bien sûr, on peut remplacer par des nombres pour s'assurer pour les gens qui ont des problèmes de ce genre-là. Maintenant, c'est la même chose. Donc là, le signe de g', il dépend de 1. Le voilà. Donc là, c'est négatif. Là, c'est positif. Donc la fonction, elle est croissante. Et puis, elle est décroissante. Donc là, j'ai besoin de l'image de 1. Donc je calcule l'image de 1. Donc vous voyez là, ça va donner 0. Moins L1 de 1, c'est bien sûr 0. Donc voilà, l'image de 1, c'est 0. Donc il y a une chose qu'on n'a pas traitée, c'est-à-dire la limite à droite de 0 pour la fonction g et la limite en plus l'infini de la même fonction. Donc là, on n'est pas obligé de calculer ces limites-là parce que l'objectif de cette partie-là, c'est de déterminer le signe de g. Et vous voyez, bien sûr, d'après le tableau des variations, on peut facilement déterminer le signe de g, puisque maintenant nous avons ce zéro-là, c'est une valeur maximale de g. Donc c'est ça ce qu'on va voir dans la dernière question. Donc on passe maintenant à la dernière question. Donc d'après le tableau de variation de g, nous avons g admet une valeur maximale en 1. Cela signifie bien sûr que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, nous avons g de x, il est toujours inférieur à g de 1. Nous avons déjà calculé l'image de 1, c'est 0, donc on va remplacer. Donc toujours, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x, il est inférieur ou égal à 0. Et on trouve que le signe du g, il est négatif. Donc maintenant, cette partie-là, c'est ça son objectif, c'est de déterminer le signe du g. Maintenant, dans la deuxième partie, lorsqu'on va déterminer la dérivée de f, on aura besoin c'est-à-dire du signe de f'. Et cette c-là, il va dépendre du signe de g. Allez, donc maintenant, on passe à la deuxième partie.
la fonction f, c'est 2x moins x plus 1 ln x. Donc, toujours le domaine de définition, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On doit calculer les limites aux bornes. On va commencer par la limite à droite de 0 de la fonction f. Donc, j'écris la relation. Donc, la limite de f à droite de 0. Donc, je remplace par l'expression de la fonction, c'est 2x moins x plus 1 facteur de ln x. Donc, la première chose, je vais essayer de voir est-ce que si je remplace, je peux trouver la limite ou pas. Donc là, malheureusement, lorsque je remplace ici, il n'y a pas de problème, c'est 0. Mais là, j'ai 0 plus 1 ln x. Donc là, il va me donner une forme indéterminée. Il faut bien sûr avoir un moyen pour déterminer cette forme-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va développer la relation x plus 1 facteur de x. Donc, c'est-à-dire, nous aurons 2x moins x ln x moins ln x. Et ça y est, maintenant, quand vous voyez là, nous avons toujours 2x, sa limite c'est 0. Maintenant, x ln x, cette fonction-là, sa limite à droite de 0, c'est 0. Et la limite de ln x, c'est moins l'infini. Et le moins avec le plus, il va me donner, bien sûr, plus l'infini. Donc là, je trouve que la limite de f à droite de 0, c'est plus l'infini. Et directement, l'interprétation géométrique, c'est que CF, la courbe de f, admet une asymptote verticale en 0, ou bien l'axe des ordonnées est une asymptote verticale de CF. Donc maintenant, conclusion, donc CF admet x est égal à 0 comme asymptote verticale. Et voilà, on répond facilement à la première question. Donc voilà maintenant la deuxième question. Il faut calculer la limite de f en plus l'infini. Donc là, je remplace par l'expression, donc 2x moins x plus 1 ln x. Donc là, j'ai plus l'infini, et j'ai plus l'infini qui multiplie plus l'infini, c'est plus l'infini, mais je vais tomber dans une forme indéterminée. Et évidemment, la première chose qu'il faut faire, il faut factoriser par x. Allons-y, on factorise par x. Donc là, ça va donner 2. Maintenant, il faut faire attention parce que lorsque je factorise par x, soit je vais écrire la relation comme celle-là, c'est-à-dire x plus 1 facteur de ln x, et malheureusement, je ne vais pas trouver la limite. Pourquoi? Parce que déjà, ln x sur x en plus l'infini, c'est 0, multiplié par l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas écrire la relation comme tout à l'heure, mais là, je vais écrire x plus 1 sur x ln x. Maintenant, je n'aurai aucune difficulté à calculer la limite. Donc, x plus 1 sur x, la limite de cette fonction rationnelle, c'est 1, x sur x, c'est 1. Multiplié par plus l'infini, ça va me donner moins l'infini. Et plus l'infini multiplié par moins l'infini, ça va donner moins l'infini. Donc là, je peux l'écrire. Donc c'est moins l'infini qui multiplie, ou bien, oui, bien sûr, qui multiplie 1 qui multiplie moins l'infini, ça va me donner moins l'infini. Et là, c'est très très important. Il faut toujours faire attention lorsqu'on veut déterminer la forme indéterminée. Il faut savoir comment écrire la fonction. Maintenant, puisque cette limite-là, s'il est infini, on va passer à la limite
de f de x sur x. Donc voilà, maintenant, il faut calculer la limite de f de x sur x en plus l'infini. Donc soit je vais utiliser ce que je viens de voir dans la limite de f en plus l'infini, soit je vais reprendre l'écriture, mais je vais faire une autre façon pour déterminer la limite. Donc là, soit je vais factoriser par x comme tout à l'heure, et je vais par la suite simplifier par x, soit je vais distribuer ce dénominateur. Donc qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner ici 2, il va donner ici x plus 1 sur x, L in x. Et toujours, il ne faut pas diviser L in x par x, sinon je vais tomber dans une forme indéterminée. Donc c'est clair, là, je vais trouver que la limite, c'est moins l'infini, et l'interprétation géométrique de cette limite-là, c'est que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des Y. Donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe des Y, ou bien l'axe des ordonnées. Au voisinage de plus l'infini. Et voilà. Allez, on passe maintenant à la dérivée, c'est-à-dire au calcul. Donc cette fonction-là, évidemment, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc je vais prendre toujours un élément qui appartient à 0 plus l'infini. Donc on a f' de x, donc la dérivée de 2x, c'est 2, et j'utilise l'expression de la dérivée du produit. Donc c'est x plus 1', L in x, moins x plus 1, Ln' x. Si je pars de cette notation-là, je peux le remplacer par la dérivée de Ln x. Et maintenant, la dérivée de x plus 1, c'est 1, donc il va rester Ln x. Et bien sûr, la dérivée de Ln x, c'est 1 sur x. Le produit donne x plus 1 sur x. Donc, soit je vais réduire au dénominateur, soit je vais faire passer le x plus 1 à côté de 2, moins Ln x. Je réduis au même dénominateur, donc 2x moins x, c'est x. Et bien sûr, moins 1. Donc, je trouve x moins 1 sur x moins Ln x qui va donner g de x. Si, lorsque j'obtiens cette relation-là, je ne vois pas comment écrire le f pour obtenir g, je vais réduire au même dénominateur comme première étape, et je vais revenir à la fonction g. Je vais essayer de l'écrire d'une autre façon pour trouver l'expression de f'. Donc c'est ça, bien sûr, c'est-à-dire ce sont des questions classiques. Maintenant, la première partie, on a montré que g elle est négative, donc f' il est négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini, et par suite, la fonction f, elle va être strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc maintenant, le tableau de variation, donc voilà la fonction, il n'est pas définie à droite de 0, et la fonction, ou bien la dérivée, elle est négative, et la fonction, elle est strictement décroissante. On a déjà calculé les deux limites, on a trouvé à droite de 0, c'est moins l'infini, donc je vais même reprendre ça. Donc là, pardon, là c'est plus l'infini, là c'est moins l'infini, et ensuite, je fais, bien sûr, la flèche qui correspond à la décroissante de la fonction. Donc là, parmi les choses qu'il faut faire attention, parfois on peut se tromper dans le calcul des limites. Maintenant, lorsqu'on passe au tableau de variation, on peut facilement voir là où il y a l'erreur. Donc là, si j'ai déjà calculé, trouvé moins l'infini, là c'est plus l'infini, il faut reprendre les calculs. Ou bien le contraire, il se peut que les limites soient justes, alors que
la fonction il est plutôt décroissant. Donc il ne faut pas paniquer dans ce cas-là lorsqu'on est dans un examen. Il faut seulement se méfier du calcul qu'on a fait. Maintenant, ce que je vais ajouter à ce tableau de variation-là, nous avons déjà vu que le 1 a l'image par la fonction g, c'est 0. Donc là, j'aurai 0. Non, pardon. Donc c'est pas ici. Donc là, je laisse ça. Mais bien sûr, j'ai le 0 ici. Donc là, j'ai le 0. Donc là, toujours le signe, il est négatif. Il est négatif. Et cette remarque-là, elle est très importante dans la troisième ou bien la quatrième question qu'on va voir. Donc nous savons maintenant que f' de 1 égale à 0 et en même temps f' ne change pas de signe au voisinage de 1. Dans ce cas-là, nous avons même le signe de f', il est négatif sur 0 plus l'infini. L'interprétation géométrique de cette situation-là, c'est que CF admet un point, le point d'inflexion d'abscisse 1. Donc CF admet le point I d'abscisse 1. Maintenant, je dois calculer l'image de 1 par la fonction, donc je vais laisser après. Donc CF admet I comme point d'inflexion d'inflexion. Et l'image de 1, comme vous voyez là, donc le L1 c'est 0, multiplié par 2 c'est 0, donc je vais obtenir 2. Si je ne remarque pas cette relation-là, parce que ça c'est une propriété qui nous donne le point d'inflexion, il faut calculer f seconde et il faut étudier le signe de f seconde, c'est-à-dire là où il s'annule et là où il va être positif et négatif, pour qu'à la fin, trouver le point d'inflexion. Alors que si on remarque d'après le tableau de variation de tout à l'heure, on peut facilement répondre à cette question. On arrive maintenant à la construction de la courbe. Et comme vous savez, pour construire une courbe, il faut utiliser toutes les données qu'on a déjà vues, c'est-à-dire on a vu les limites, la dérivée, tout ça, donc on a résumé tout ça dans le tableau de variation, et après on a vu les branches infinies. Donc ou bien si au départ on a vu les branches infinies, ensuite le tableau de variation. Maintenant, le point particulier de cette courbe-là, c'est le point 1. Donc nous avons déjà vu que 1 a pour image 2. Donc voilà la première chose. L'image de 1, c'est 2. Et en même temps, la fonction dérivée est s'annule dans ce point-là. Donc la signification, c'est qu'il y aura ici une tangente horizontale. Donc cette tangente horizontale, c'est elle qui va m'aider à exprimer le point d'inflexion. En même temps, j'ai une asymptote verticale qui est l'axe des ordonnées. Donc là, le voilà. Donc la courbe, elle s'approche toujours de l'axe des ordonnées. Et maintenant, c'est quoi un point d'inflexion? C'est que la tangente, il va couper la courbe en deux parties. Donc l'une de l'autre côté, d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et voilà, bien sûr. Donc, vous voyez là, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons CF, il est convexe sur l'intervalle 0,1, 0 ouvert, alors que sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est concave. Là, je peux même prolonger la courbe, mais ce n'est pas obligatoire, il faut toujours le laisser avec l'axe des abscisses. Et bien sûr, là, j'ai une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc là, c'est CF, bien sûr.
Maintenant, parmi les résultats très importants en analyse, bien sûr, et qui va relier ce qui est analyse avec ce qui est algèbre, c'est que nous avons ici une fonction qui est continue sur 0 plus l'infini, et en même temps, elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc là, on a le résultat formidable, c'est que il va y avoir une fonction réciproque f-1 qui va être définie sur l'intervalle f de i qu'on appelle g. Et bien sûr, pourquoi j'ai parlé d'algèbre? Parce que cette fonction-là, c'est une béjection. Et bien sûr, béjection, on entre dans l'algèbre. Nous, on va se concentrer seulement dans ce qu'on doit voir analytiquement. Donc là, il faut écrire ces deux relations-là. C'est que f est continu sur i, et en même temps, f est strictement croissante sur i. Donc, deux relations qui vont nous donner qu'il existe, ou bien que f admet une fonction réciproque. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle J qui est égal à f de i. Maintenant, cette fonction-là, elle est strictement décroissante et nous avons la limite à droite de 0, c'est plus l'infini, et en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc là, je vais inverser les deux limites et je trouve que cet intervalle-là, c'est l'intervalle R. Et maintenant, j'ai une relation très importante, c'est que sans trouver ou bien sans déterminer l'expression de f-1 ou bien f-1 de x pour tout x appartenant à R, j'ai deux résultats directement, c'est que cette fonction-là, il est aussi continue sur R et en même temps, elle est strictement décroissante sur R. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on peut déterminer ou bien on peut construire la courbe de f-1 à partir de la courbe de f. Donc on va revenir à la courbe de f, c'est-à-dire CF, donc le voilà. Maintenant, pour construire la courbe de f-1, je dois tout d'abord utiliser la droite delta d'équation y est égal à x, c'est-à-dire la première bisectrice. Donc là, cette droite-là, elle passe par l'origine, elle passe par 1. Donc là, une figure approximative, donc ça c'est le delta. Maintenant, pourquoi construire cette droite-là? Parce que c'est elle qui va nous donner CF-1. Donc il y a bien sûr la symétrie axiale avec cette droite-là qui va nous donner CF-1. Maintenant, ce qui est particulier dans cette droite-là, c'est que pour obtenir bien sûr CF-1, je vais inverser les coordonnées. Par exemple, j'ai la courbe CF, il passe par le point 1, 2. Maintenant, CF-1, il va passer par le point 2, 1. Donc là, j'ai par exemple, c'est ça 2 et c'est ça 1. Voilà la première chose. Deuxième chose qui est très importante, c'est que là, vous voyez, j'ai une tangente horizontale de CF. Donc, pour CF-1, il va être une tangente verticale. Autre chose, nous avons ici une asymptote verticale pour CF. Donc, pour CF-1, il va être une asymptote horizontale et évidemment, ça va être l'axe des abscisses. Maintenant, nous avons CF admet une branche parabolique.
de direction l'axe des Y au voisinage de plus infini, CF, il va admettre une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini d'après les calculs. Donc là, la première chose, il faut exprimer maintenant le point d'inflexion parce qu'il y a aussi le 2,1, c'est un point d'inflexion. Et en même temps, CF, ou bien f-1, il est strictement décroissante. Donc là, pour exprimer la décroissante, donc lorsque x tend vers plus l'infini, le f va tendre vers 0. Donc voilà maintenant l'asymptote horizontale, donc je rectifie l'axe ici, et le contraire. Donc là, j'ai une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, donc je vais l'exprimer. En même temps, là, CF-1, il est convexe, il va être concave. Donc vous voyez là, je vais faire la chose suivante. Mais en même temps, la courbe CF-1, elle doit passer par ce point-là. Pourquoi? Parce que toujours CF coupe la droite delta en un point, le CF-1 aussi parce que c'est un point invariant par la symétrie axiale. Donc on ne va pas entrer dans ces détails-là, mais il faut retenir cette chose-là. Il faut que les deux doivent, c'est-à-dire ils vont être séquentes au même point, ou bien les trois, c'est-à-dire la droite, et CF et CF-1 en concurrence. Et maintenant, je termine. Donc voilà, maintenant, une courbe approximative, et ça c'est CF-1. Donc c'est clair que F-1 il est aussi décroissant. Donc vous allez trouver bien sûr une figure qui illustre bien ce qu'on vient de voir. Vous allez trouver en bas de cette vidéo l'énoncé complet de ce problème-là. Et bien sûr, ça, c'est parmi les sujets du baccalauréat marocain qu'il propose. Donc là, je vous ai proposé un bac blanc concernant l'étude de fonctions pour le logarithme. Et je vais vous proposer dans un autre vidéo un autre bac blanc concernant l'exponentielle. Allez, cette vidéo est terminée et je vous remercie et au revoir.